La géométrie différentielle, c'est comme une lentille spéciale pour étudier les formes lisses. Imaginez un circuit de montagne russe. Il tourne et se retourne sans virage serré. Nous utilisons le calcul pour comprendre ces formes. Le monde est rempli de ces formes lisses. De l'air autour d'une aile aux ondulations d'un étang, comprendre ces formes nous aide à mieux comprendre le monde. Avez-vous déjà remarqué combien de choses autour de nous sont courbes? L'arche d'un pont, la trajectoire d'une balle lancée, ou même la courbe d'un sourire. Ce sont tous des exemples de courbes, les éléments constitutifs des formes en géométrie différentielle. Dans le langage mathématique, nous pouvons représenter ces courbes par des équations. Par exemple, une courbe simple comme une parabole peut être représentée par l'équation ibedeki kra x2. Cette équation nous dit que pour chaque valeur de x, nous obtenons une valeur correspondante de i, créant une courbe lisse et continue. Comprendre les courbes est crucial car elles sont omniprésentes. En étudiant leurs propriétés, nous pouvons obtenir des informations sur le comportement des objets en mouvement, l'écoulement des fluides et même la structure de l'univers lui-même. Imaginez que vous êtes sur des montagnes russes, dévalant une pente raide. À tout moment, vous avez un sens de l'orientation, un sentiment de la direction que vous prenez. Ce sens de l'orientation est capturé par la ligne tangente à la courbe à votre position actuelle. La ligne tangente est comme une minuscule ligne droite qui embrasse la courbe en un point précis. Elle nous indique la direction instantanée de la courbe en ce point. Pour notre parabole simple, x2, nous pouvons trouver la ligne tangente en tout point en utilisant le calcul infinitésimal. Par exemple, au point 1, 1 sur la parabole, la ligne tangente a une pente de 2. Cela nous indique qu'à cet instant précis, la courbe change 2 fois plus vite dans la direction verticale que dans la direction horizontale. Les courbes sont fascinantes, mais le monde n'est pas plat, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde en 3 dimensions, où les objets ont une longueur, une largeur et une hauteur. C'est là que les surfaces entrent en jeu. Pensez à une sphère, un cylindre ou même la surface de votre bureau. Ce sont tous des exemples de surfaces que l'on peut considérer comme des objets bidimensionnels intégrés dans un espace tridimensionnel. Tout comme les courbes peuvent être représentées par des équations, les surfaces le peuvent aussi. Par exemple, l'équation z+x2 plus y2 représente un paraboloïde, une surface en forme de bol qui s'étend à l'infini dans la direction z. Comprendre les surfaces est crucial pour concevoir des bâtiments, modéliser des objets complexes en infographie et même comprendre la courbure de l'espace-temps en physique. Section 5. Toucher les surfaces, plan tangent. Tout comme les courbes ont des lignes tangentes, les surfaces ont des plans tangents. Imaginez que vous essayez d'équilibrer un morceau de carton plat sur un ballon de plage. Le carton représente le plan tangent, touchant la surface du ballon en un seul point. Le plan tangent nous donne un moyen d'approximer la surface près de ce point. Il nous indique comment la surface change dans toutes les directions à ce point. Pour notre paraboloïde, z2 plus il2, nous pouvons trouver l'équation du plan tangent en tout point en utilisant le calcul infinitésimal. Par exemple, au point 1, 1, 2 sur le paraboloïde, le plan tangent a une équation spécifique qui décrit son orientation dans l'espace. Ce plan nous aide à comprendre comment la surface change en ce point particulier. Section 6. L'essence de la forme, la courbure. La courbure est un concept fondamental en géométrie différentielle. La courbure mesure à quel point une courbe ou une surface s'écarte d'être droite ou plate. Pensez à un circuit automobile. Une section droite a une courbure nulle, tandis qu'un virage serré a une courbure élevée. La courbure est importante car elle affecte la façon dont les objets se déplacent et interagissent avec leur environnement. Par exemple, une voiture doit ralentir pour négocier un virage à forte courbure en toute sécurité. En géométrie différentielle, nous disposons de méthodes précises pour calculer et analyser la courbure des courbes et des surfaces. Cela nous permet de quantifier la forme des objets et de comprendre comment ils se comportent dans différentes situations. Section 7. Mesurer la courbure. Calcul de la courbure des courbes. Pour les courbes, la courbure est une mesure de la rotation de la ligne tangente lorsque nous nous déplaçons le long de la courbe. Plus la ligne tangente tourne rapidement, plus la courbure est élevée.
nous pouvons calculer la courbure d'une courbe en un point donné à l'aide d'une formule de calcul infinitésimale. Pour notre fidèle parabole, x2, la courbure est maximale au sommet, 0, 0, et diminue à mesure que l'on s'éloigne du sommet. Cela est intuitivement logique, car la parabole est plus fortement courbée en son point le plus bas. La courbure en un point nous indique à quel point la courbe tourne en ce point. Une courbure plus élevée signifie un virage plus serré. Section 8. Déplier les surfaces. Comprendre la courbure des surfaces. La courbure des surfaces est plus complexe que celle des courbes. Nous avons besoin de plusieurs nombres pour décrire la courbure en un point. Visualisez la surface découpée par des plans dans différentes directions. Chaque tranche crée une courbe, et nous calculons la courbure. Les courbures maximales et minimales donnent des informations sur la forme. Par exemple, une sphère a une courbure constante. Une surface en forme de sel a une courbure positive et négative. Section 9. Application de la courbure. Des montagnes russes aux satellites. La courbure joue un rôle crucial dans de nombreux domaines de la science, de l'ingénierie et même de l'art et du design. Dans la conception des montagnes russes, les ingénieurs calculent soigneusement la courbure de la voie pour garantir une course à la fois palpitante et sûre. Dans le domaine des communications par satellite, la compréhension de la courbure de la Terre est essentielle pour diriger les signaux avec précision. Même dans l'art, les sculpteurs et les peintres utilisent la courbure pour créer des formes esthétiques et transmettre une sensation de mouvement ou de stabilité. Qu'il s'agisse de concevoir un pont, de modéliser l'écoulement de l'air sur l'aile d'un avion ou de créer une animation réaliste, la compréhension de la courbure est essentielle pour résoudre des problèmes concrets. Section 10. La géométrie différentielle en ingénierie. Construire l'avenir. La géométrie différentielle est un outil indispensable dans de nombreuses branches de l'ingénierie. En génie civil, elle est utilisée pour concevoir des ponts, des tunnels et autres structures capables de résister aux contraintes et aux déformations. Les ingénieurs mécaniciens utilisent la géométrie différentielle pour analyser le mouvement des robots et concevoir des engrenages et des roulements efficaces. Et en génie aérospatial, elle est cruciale pour comprendre l'aérodynamique des avions et des vaisseaux spatiaux. En appliquant les principes de la géométrie différentielle, les ingénieurs peuvent créer des conceptions innovantes et robustes qui repoussent les limites du possible. Section 11. La géométrie différentielle en architecture. Concevoir des espaces élégants. Les architectes ont toujours été fascinés par la beauté et l'élégance des formes courbes. Des arcs majestueux des cathédrales gothiques aux lignes fluides des bâtiments modernes, la géométrie différentielle a joué un rôle clé dans l'élaboration de notre environnement bâti. En utilisant des logiciels de conception assistés par ordinateur qui intègrent les principes de la géométrie différentielle, les architectes peuvent créer des structures complexes et visuellement étonnantes qui auraient été impossibles à concevoir par le passé. La géométrie différentielle permet aux architectes de créer des bâtiments qui sont non seulement esthétiques, mais aussi structurellement solides et efficaces. Cette interaction entre les mathématiques et le design repousse les limites du possible en matière d'architecture. Section 12. Au-delà des bâtiments, applications dans le design et au-delà. Les applications de la géométrie différentielle s'étendent bien au-delà de l'ingénierie et de l'architecture. En infographie, elle est utilisée pour créer des animations réalistes et des effets spéciaux pour les films et les jeux vidéo. En imagerie médicale, elle aide les médecins à visualiser et à analyser des structures anatomiques complexes. Et en sciences des matériaux, elle est utilisée pour concevoir de nouveaux matériaux aux propriétés uniques. La capacité d'analyser et de manipuler des surfaces courbes de manière précise et puissante fait de la géométrie différentielle un outil précieux dans un large éventail de domaines. À mesure que la technologie progresse, on peut s'attendre à voir apparaître des applications encore plus innovantes de ce domaine fascinant des mathématiques. Section 13. Conclusion. Le pouvoir durable de la géométrie différentielle. La géométrie différentielle est bien plus qu'une simple branche des mathématiques. C'est une lentille puissante pour comprendre le monde. De la conception des objets à l'exploration du cosmos, ces principes sont à l'œuvre. Ces applications touchent l'ingénierie, l'architecture, la médecine et l'art. En embrassant la géométrie différentielle, nous comprenons mieux l'univers.